Sud Radio présidentielle 2022. Et c'est Rebelle en campagne. Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Eric, ce matin, donc avec vous, je le disais, on va revenir sur ce qui est une parenthèse un peu croustillante, c'est vrai, les déclarations de patrimoine des candidats à la présidentielle. Ça, c'est valable depuis l'affaire Cahuzac, c'est ça, en 2013. C'est vous qui me le rappelez, Eric. Tous les politiques doivent tout dire sur leur patrimoine. Alors, pour nos 12 candidats, qu'est-ce que ça donne en détail ? Bon, alors, à droite, Patrick, on est plus riche qu'à gauche. Bon, ça, c'est pour l'image d'Épinal, peut-être un peu facile, mais enfin, c'est une réalité quand on voit la déclaration des patrimoines. Valérie Pécresse annonce donc dans les documents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, c'est comme ça que ça s'appelle, 9,7 millions d'euros de patrimoine, alors qu'Éric Zemmour déclare plus de 4 millions quand même, avec la propriété pour l'ancien journaliste du Figaro, ou la copropriété de 5 appartements. Nicolas Dupont-Aignan, pas mal non plus, 2 millions d'euros. Et puis Marine Le Pen, 1,2 millions d'euros répartis sur 3 maisons. Bon, la droite déclare plus que la gauche. Oui, alors à gauche, qui est le plus riche, entre guillemets, des candidats à l'élection présidentielle ? Alors, vous le noterez peut-être, dans certains médias, on n'en parle pas parce que il remonte dans les sondages. C'est Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le millionnaire, le leader de la France insoumise, est plus riche que Marine Le Pen. Mélenchon, c'est 1,4 million d'euros de patrimoine, avec notamment un appartement et une maison. Alors, 1,4 million de patrimoine, c'est pas si mal pour l'anticapitaliste Mélenchon, qui a été toute sa vie professionnelle, quand même, un élu ou payé par un parti politique. Puis j'ai fait un petit calcul juste comme ça, pour que ça discute à gauche. Ils aiment bien le débat aussi. On aime bien le débat à gauche. Le patrimoine de Mélenchon, il est égal à celui cumulé d'Anne Hidalgo, de Yannick Jadot, de Fabien Roussel et de Nathalie Arthaud. Ça fait 1,4 million le tout. Oui. Et alors, il y en a un que vous avez oublié, volontairement, bien sûr. C'est Emmanuel Macron et le patrimoine du président candidat, alors. Alors oui, on pourrait dire qu'au cabinet des curiosités, on découvre effectivement dans ce classement, Patrick, des patrimoines des candidats à la présidentielle que, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, mais j'ai regardé dans le détail que Jean Lassalle, le député berger des Pyrénées, il est plus riche sur le papier qu'Emmanuel Macron, ancien banquier d'affaires devenu président de la République. 630 000 euros pour Jean Lassalle, 500 000 pour le président candidat. Emmanuel Macron touche pourtant un traitement de président de la République nourri-logé, de 15 000 euros net par mois. Alors on se demande comment il ne peut déclarer que 500 000 euros. En fait, il ne déclare que des comptes en banque et pas d'immobilier, puisque par exemple, la fameuse maison du Touquet est au nom de son épouse Brigitte Macron. Et le reste est sans doute, affaire d'optimisation fiscale légale, comme on dit chez les banquiers d'affaires, ou alors, Emmanuel Macron n'est pas un bon gestionnaire à titre personnel. En tout cas, ce classement des patrimoines, en résumé, c'est peut-être l'unique classement où Valérie Pécresse arrivera en tête. On peut se dire les choses comme ça. Et puis, Emmanuel Macron, officiellement, seulement 8e sur 12 candidats en termes de patrimoine, se souviendra peut-être de sa propre formule. 8e sur 12, c'est pas terrible. Sa formule, c'était: il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. À demain.